Bienvenue à Horreur, Paranormal et Meurtre avec François Quirion. Je pense qu'on est rendu à mon 6e épisode ou mon 7e, je suis plus trop sûr. Là, je commence à être perdu. Fait qu'aujourd'hui, comme invité, je reçois Jérôme Letourneau. C'est Letourneau ou Le Tourneau? Les tournois. Letourneau, parfait. Jérôme Letourneau, que dans le fond, c'est Cynthia Girard qui nous a mis en contact. Cynthia Girard qui était mon invité sur mon premier épisode. Toi, dans le fond, tu fais partie de son équipe de... Ouais, ben en fait, Cynthia s'est joint à l'équipe. OK. Moi, je suis un des membres fondateurs de OK. l'équipe Paranormal Québec. OK. Fait que vous autres faites des enquêtes paranormales. Effectivement. Tu as rencontré Cynthia, elle est Cynthia plus par rapport... Oui, vas-y. Tu as rencontré Cynthia par rapport à ça ou tu la connaissais déjà avant? De mémoire, elle a approché l'équipe de façon à mieux connaître un peu l'univers et développer ses capacités. OK. De fil en aiguille, elle a fini par intégrer l'équipe. Là. OK. Fait que ça fait combien de temps à peu près vous vous connaissez? Environ un an et demi à peu près. OK. Fait que c'est quand même récent. Puis sinon, l'équipe, ça fait combien de temps vous faites ça? On a eu la brillante idée de se lancer en équipe, moi, Jessie et Mélissa, OK. début 2020. OK. Notre première année, c'était de la grosse boîte. Ça doit. Il y avait des fantômes. C'est ça, je m'allais dire. Les rues étaient rendues fantômes. C'est pas mal la seule affaire qu'il y avait à capter. Puis là, genre, quand est-ce que ça a recommencé un petit peu, les gens ont moins peur de vous recevoir chez eux. En 2021, on a commencé à être un petit peu plus actif. Okay. Le monde commençait à avoir un peu moins la crainte de la COVID. Il y a eu des allègements qu'on a eu durant l'été 2021, fait que ça l'a aidé un peu. OK. Là, c'est sûr qu'on est quand même toujours, peu importe l'équipe que vous allez à faire, toujours un petit peu craintif. Aussitôt qu'il y a des petits symptômes, on préfère s'effacer, on préfère prendre du recul. Mais pour l'instant, c'est quand même assez difficile encore à cause de la COVID. Là. OK. Puis pourtant, on dirait que le monde s'en calisse vraiment à cette heure quasiment. Là. Oui, sauf que on veut pas arriver chez quelqu'un puis lui partager ce plaisir-là. Fait que veut pas, on est toujours un petit peu réticent aussitôt qu'il y a des petits symptômes là, qui popent là, d'un bord ou de l'autre d'un membre de l'équipe. Là. Fait que vous, il y a du monde qui vous contacte directement. Hey, je pense que c'est hanté chez nous. Pouvez-vous venir investiguer, savoir si c'est vraiment ça? C'est sûr qu'on va poser des questions, on va discuter avec, un peu comme on fait là en Zoom ou avec Messenger, pour essayer de mieux cerner. Ensuite, on va se prendre sur place si nécessaire. Dans le milieu du paranormal, il y a une affaire qui est plate, c'est plate d'une certaine façon, parce que c'est jamais... comment je cherche mes mots, là? Excuse-moi, matin. C'est pas une science pure. C'est pas une science pure, effectivement. Puis des fois, il y a certains éléments qui peuvent rapprocher, malheureusement, de la maladie mentale. Oh, oui. Essayer de capter ça. Mais tu sais, je suis pas médecin, j'ai aucun collègue dans mon équipe qui est médecin, infirmier ou whatever. Fait qu'on y va avec nos connaissances, on y va avec des petites recherches qu'on fait petit à petit. Pour essayer d'approfondir, mais on ne dit pas que nos clients sont malades puis on les conseille d'être médecins, mais on essaie de... Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, la ligne est mince. Même moi, des fois, tu sais, je me dis, est-ce que, genre, je développe, genre, un trouble? Mais est-ce que je développe mes dons psychiques paranormales? Est-ce que je suis en train de virer schizophrène ou est-ce que j'ai fumé trop de weed? C'est ça la question. Des fois, c'est peut-être un mélange des trois. Mais ouais, fait que ça, Cynthia, c'est ça, elle me disait que toi, tu étais genre plus terre à terre, plus sceptique, mais en même temps, tu viens de me dire que tu es le fondateur de cette équipe-là. Fait que tu dois pas être tant sceptique si tu as eu le goût de fonder une équipe. Je suis pas le fondateur, je suis un des membres fondateurs. OK. Cynthia me traite de sceptique, puis ça, je trouve ça drôle parce que j'ai un très gros vécu là-dedans. OK. J'ai eu beaucoup d'expériences qui sont assez troublantes à certains moments dans ma vie.
J'ai été agressé physiquement par une entité, j'ai eu des marques sur le dos. C'était-tu comme 3 graphings? Non. Okay. C'était vraiment une trace de main. Là. Okay. C'était pas 3 lignes, c'était 5. Parce qu'on voit souvent, ils disent le 3 lignes, c'est une insulte à la Sainte Trinité. J'ai entendu ça des fois. Là. C'était vraiment une marque de main. J'ai été poussé. Okay. J'ai vu une chaise berçante se bercer tout seul avec mon père. On était tous les deux. Puis on posait des questions. Par rapport à la chaise berçante, le lendemain, on a su qu'il y avait une madame décédée dans la chambre pour laquelle moi et mon père, ainsi que ma mère, j'avais à peu près 8 ans, là, on s'entend. OK. Ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça. La madame était décédée dans la chambre. Puis ma tante qui avait racheté la maison a décidé de garder la chaise berçante de la madame. OK. Ouais. C'était bien spécial. J'ai entendu des voix, j'ai vu des apparitions complètes, modérées, vaporeuses. Mais j'ai toujours essayé de trouver le pourquoi. C'est peut-être pour ça que Cynthia me traite de ce type, parce que j'essaie de définir pourquoi ça se passe. Démystifier le mythe. Exactement. Mais c'est correct. Faut bien avoir de toutes les bords. Je pense dans une équipe de paranormal, c'est bien d'avoir quelqu'un de plus terre à terre puis quelqu'un de super spirituel pour retrouver un juste milieu. L'effet de balance, effectivement. Ouais. Là, en ce moment, est-ce que vous enquêtez sur un cas en particulier? On était supposé en faire une de mémoire hier. Malheureusement, on a 2 cas de COVID dans l'équipe. Okay. Ça n'a pas marché. On a préféré se retirer pour s'assurer qu'au moins on ait 3 membres disponibles sur place et que ça puisse fonctionner. Là, on en avait juste 2 disponibles, fait que c'est un petit peu plus chiant. Là. Vous êtes combien dans l'équipe? 5. OK. Un de plus que les Ghostbusters. Ghostbusters, compare Ecto One qui fait vraiment partie de l'équipe. C'est peut-être leur véhicule, mais ça fait partie de l'équipe. Mais oui. Avez-vous un véhicule? Non. Le gars, il a 649, je te jure, j'en fais un puis je viens te le montrer. Ben oui. Un beau logo. Là. OK. Fait que là, ce cas-là, il est on hold. C'est quoi qu'ils vous ont dit, eux autres? Là-dessus, je vais être plate, j'ai pas vraiment tout suivi. OK. Parce que la petite famille, les 2 jobs, à un moment donné, je viens perdre le fil de ce qui se passe dans l'équipe. Ah ben ça, je comprends ça. J'essaie de me rattraper le plus possible, mais là, sur ce dossier-là, j'ai pas suivi. Par contre, je vais y être là pour casser les éléments et c'est ça, effectivement. Fait que, je sais que Cynthia, elle est surtout médium. Toi, pendant l'enquête, c'est quoi? C'est ton rôle, tu dis capter les événements. C'est toi qui installes des caméras, des affaires de même? Oui, j'installe les caméras. J'analyse beaucoup ce qui se passe en tant que tel. Autant avec Cynthia, parce qu'elle me fascine un peu. Ah oui. C'est quelque chose. Cynthia t'a parlé de l'entité qui était collée à un des membres de l'équipe. Je pense que oui. OK. C'est moi le membre de l'équipe qui a eu une entité de collée sur moi pendant plus de 20 ans. OK. Elle a réussi à m'en débarrasser. J'en suis très heureux et ça me gossait des fois. Mais après 20 ans, c'était comme un membre de la famille. Moi aussi. Bonsoir, je m'en fous un peu. Là. Comme un accro-cordon. Là. Tu t'habitues qu'il est tout après toi. Exactement. Mais ça me fascine un peu parce que pour ce qu'elle a été capable de faire, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai rencontré des médecins, pas des médecins, mais des prêtres là-dessus qui étaient un petit peu plus ouverts au niveau du paranormal, parce que l'Église est très fermée dans ce niveau-là. Il y en a quelques-uns qui s'ouvrent, mais il ne faut pas qu'on dise le nom parce qu'ils ne veulent pas se faire rabrouer. Okay. C'est un peu touché. Mais c'est ça, j'essaie de comprendre ce qui se passe vraiment, autant avec Cynthia qu'avec le client ou le client. Et en général, je suis un provocateur. Okay. Moi, s'il y a une entité qui est néfaste, moi, ça ne me dérange pas de la provoquer. Genre, ouais, viens, je montre-moi que tu es capable. Ouais. T'en as eu une après tout pendant 20 ans. Avec, Les autres ne me dérangent pas tant. Ouais. Puis l'entité qui était collée à toi, est-ce que tu as su c'était qui ou c'était quoi?
Su c'était qui? Pas vraiment. J'ai pas vraiment su son nom directement. J'ai pas su tout l'historique. Cependant, c'était avec une vieille gang de chums. Ça fait des années que j'ai pas vu. Là. On avait joué à Ouija. OK. Ah, OK. Ouais. Que Cynthia me parlait donc qu'elle est contre ça. Là. Ouais, ben avec le temps, j'ai appris que c'est de la grosse marde, même s'il y en a qui disent que ça peut être un. Quand c'est bien maîtrisé, mais il n'y a pas jamais vraiment personne qui maîtrise ça. Là. Mais non. C'est ça, on avait joué à Ouija, on avait réussi à avoir un visage d'une entité démoniaque. À le voir? À le voir. On lui a demandé de voir son visage, puis le visage apparaît sur le mur. Il a fallu qu'on détruise le mur, qu'on refasse le mur pour qu'il s'en aille. OK. Ah ouais. Il y avait une marque de visage qui était comme collée au mur. On l'a repeinturé en blanc, en noir, puis le visage revenait, la peinture ne coulait pas à sa place. Ça, c'est épeurant, ça. C'était louche, c'était très spécial. Ça ressemblait à quoi, le visage de l'entité démoniaque? Ça avait-tu l'air humain ou humain-ish? Humain-ish. OK. Humain-ish. Je te dirais, c'est dur à décrire. Il faudrait quasiment que je passe 1 heure juste à te décrire le visage pour que quelqu'un le dessine puis qu'on le voit vraiment. OK. C'était spécial. Tellement c'est pas humain que c'est dur à interpréter pour notre cerveau humain. C'est pas humain. Le visage était vraiment humanoïde, mais tellement magané, tellement... j'avais quasiment l'impression qu'il venait de passer d'une râpe. OK. Mais sans l'être. Okay. C'était weird. Ouais. Ouais, vraiment. Mais c'est comme ça. Fait, en tout cas, puis par la suite, on a essayé de quitter cette discussion-là. On l'a peut-être mal faite, mais j'ai une entité qui a collé. OK. On avait parlé supposément à plusieurs entités cette journée-là, dans cette soirée-là, en fait. Puis moi, j'en ai une qui a collé après moi. Pourquoi? Je le sais pas. Puis tes autres amis avec qui tu as joué au Ouija, tu sais-tu si eux autres aussi ont eu quelque chose ou c'est vraiment toi? Non, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi qui ai eu de quoi de coller. Les autres, pas à ce que je sache. Okay. Pourtant, c'était du monde très ouvert dans le milieu du paranormal à l'époque. À cette heure, je ne le sais pas, je ne les vois plus. Bon, ouais. Il y en a un que je vois encore, mais une fois aux 6 mois à peu près. Il a le plaisir de se promener partout sur la planète, fait qu'il n'est pas tout le temps ici. Il se promène partout sur la planète c'est pour faire des enquêtes paranormales ou ça pas? Non, il est avocat international. OK. Je sais pas dire, Chris, c'est cool, ça. Mais c'est cool aussi d'être avocat international. Mais... Ouais, il n'est jamais ici, mais c'est cool pour lui. Ah. Je pense que je vais aller. J'ai un autre café de près, puis je pense que j'en ai besoin, ce sera pas là. Pas de trouble, prends ton temps. C'est rare, je fais des épisodes de bonheur de même. Je trouve je suis assez occupé, fait qu'on prend les trous qui sont pour avancer. Ouais, non, ça. C'est ça. Moi, en ce moment, si je suis pas en train de travailler pour de l'argent, je suis en train de travailler sur mes projets, fait que j'arrête jamais. Ah, ouais. Fait que c'est ça. Fait que de quoi qu'on parlait, là, l'entité... l'entité qui m'a collé dessus. Ouais. Moi, tout ce que j'ai eu, dans les premiers temps, était un petit peu plus active. Avec le temps, elle finit par se calmer, veut pas. Mais elle essayait de m'entraîner, je te dirais, vers le côté obscur de la force. C'est genre à te rendre des idées noires dans la tête pour te pousser au suicide. Elle a essayé. Pour me pousser au suicide, je ne penserais pas, mais elle a essayé de me donner des idées noires. Au début, c'était un peu fréquent. Au début, je me suis posé énormément de questions. Mais j'ai compris que fallait que j'agisse autrement de ce qu'elle me parlait. La journée où j'ai essayé de rentrer dans une église, pour le mariage d'un de mes oncles, puis que le prêtre m'a demandé, toi, tu sors du site. De quoi? Le prêtre m'a dit, toi, tu sors du site. Ah ouais.
J'avais les dernières entrevues, puis tout le monde était pratiquement assis, puis lui, il était encore en arrière à attendre le monde parce qu'il y en avait d'autres qui restaient dehors pour fumer une cigarette, exemple. Puis moi, quand je suis arrivé, j'ai dit non, toi, tu sors d'ici. T'es pas le bienvenu dans l'église. Ben voyons donc. C'est quoi t'as fait? T'es-tu C'est parti? là que j'ai compris que lui aussi avait des capacités. Puis il a senti l'entité qui était néfaste avec moi. Fait que c'est là que j'ai compris qu'il fallait que je m'en préoccupe pas, puis qu'elle allait perdre la force là-dedans. Là. Mais t'as-tu assisté au mariage quand même ou t'es parti? Oui, oui, j'ai assisté quand même au mariage. Là. OK. Ça serait bizarre à expliquer à ton ami, ouais, je vais m'en aller. Non, c'était mon oncle. OK, ouais, c'est ça. Ouais, encore plus un vieil oncle. Je sais pas, Ouais. c'est un petit peu plus dur à expliquer qu'à un ami, probablement. Je sais pas comment ta famille ils sont, là, ce côté-là. Là. Je te dirais 25% qui croient au paranormal de tout genre et 75% que on a des problèmes mentaux. OK, OK. Ouais, moi, c'est sur le bord à ma mère, le monde sont pas mal tous ouverts là-dessus. Sur le bord à mon père, je te dirais pas mal moins. Mais sur le bord à ma mère, c'est genre super normal de parler de paranormal ou parler de Wicca ou parler d'esprits, genre toute la famille sur le bord à ma mère, on est pas mal ouvert là-dessus. Fait que tu vois, moi, j'ai grandi vraiment avec les deux côtés de la médaille. Là. Ben ouais, mais que fait que là, le prêtre, il t'a laissé tranquille après ça. Il t'a juste dit. Ben, j'y ai posé des questions, puis il m'a dit si t'as quelqu'un avec toi, je le sais, OK. mais je m'en préoccupe pas. C'est ça qu'il faut. Là, lui, il m'a vraiment fait un gros déclic, le prêtre, quand il m'a dit ça. Mais tu sais, déjà à l'époque, je m'en préoccupais un peu moins parce que je savais que plus je donnais de l'attention, Plus qu'il donc tire du de jus. l'énergie, fait que plus il est actif. Ouais. Mais tu sais, le prêtre, il a fini par comprendre que, regarde, oui, il est après moi, j'essaie de m'en débarrasser, mais je sais pas comment. Fait que il m'a laissé assister, mais je te dirais qu'il passait pas à côté de moi. OK. Il te garochait-tu de l'eau bénite? Il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est cool, c'est drôle. Là, Ouais. tu dis Cynthia à te débarrasser de cette entité-là. Qu'est-ce que tu as remarqué qui a changé quand elle t'en a débarrassé? Comme que, tu sais, le avant, le après. L'avant, l'après, je me suis pas rendu compte de grand-chose parce qu'il était tellement avec moi depuis longtemps. Je m'en préoccupais plus depuis tellement longtemps. Ouais. Ceux qui étaient là. Tu sais, je parlais des événements, que le pourquoi du comment. Exemple avec Cynthia, avec Jess ou avec d'autres membres de l'équipe. Puis là, je donnais de l'attention et je sentais qu'il forçait, qu'il essayait. Mm-hmm. Mais ça passait la nuit, je dormais un peu mal parce qu'il y avait des activités à la maison. Mais le lendemain, j'avais plus rien parce qu'il y avait pas assez de force pour reprendre le dessus. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Plus tu parles d'une entité, puis plus que ça te donne de l'énergie pour se manifester, là, puis plus que tu fais comme s'il n'existait pas. Puis c'est comme dans les films d'horreur. Là, mettons Freddy, quand le monde l'oublie, il n'a aucun pouvoir, il n'est pas capable de... Là, quand le monde en parle, là, il peut faire mal physiquement aux jeunes. Ben, tu sais, c'est un peu comme n'importe qui. Tu sais, je serais, exemple, je serais avec toi à ton domicile ou dans ton studio, peu importe. Je serais à côté de toi de poker tout le temps. Ouais. Mais maintenant, tu t'écœures, ça te tanne, ça t'énerve. Mais tu vas me donner de l'attention parce que je te poke, parce que je te gosse. Mais si tu fais comme, OK, je vais pas m'en préoccuper, je ne donnerai pas d'attention, maintenant, moi-même, je vais me tanner. C'est un peu le même principe. Ouais. Sauf que eux autres, ben, ils vont se nourrir de l'énergie parce que veux pas, quand tu te fais poker trop longtemps, tu te fâches. L'énergie négative, pour eux autres, c'est de la bouffe. Ben oui. Ah ouais, donne-moi-en de la bouffe. M'en en prends. Sinon, y a-tu d'autres... tu t'es fait suivre pendant comme 20 ans. Y est-tu arrivé d'autres choses avec cette entité-là pendant cette longue période-là? Y a-tu d'autres entités aussi que tu as rencontrées ou... Ben, qui ont collé après moi, non. D'autres entités que j'ai rencontrées, oui. J'ai la chance, si on peut dire, d'en voir. OK. Ça, moi, j'ai pas ça. Tu vois, j'ai
la sensation, tu sais, si genre, je me sens pas tout seul, je le sens, il y a quelque chose qui me regarde, mais les voir, on dirait je le bloque. Mais je pense que des fois, ça peut arriver, j'ai vu quelque chose, mais je le verrai pas longtemps, tu sais. Mhm. Ouais. Ouais, ça, il y a beaucoup de monde qui vont être comme toi. Puis là-dessus, le meilleur truc que je peux te donner, c'est installer des caméras. Ouais, ouais. Caméra cheap à 20$ qui filme la nuit, exemple pour les lits d'enfants. Vous en mettez 3 dans une pièce de façon à ce que chaque caméra m'envoie 2. Puis vous venez de faire un 360 de la pièce. Ben oui. Vous mettez ça une nuit de temps. Mettons, t'écoutes un film, t'as 3 caméras qui te watch, tu vois de quoi passer, tu le notes, tu notes l'heure, tu recheckes dans la caméra par la suite. Ben ouais. Peut-être que ton œil va voir de quoi, puis que la caméra va le capter aussi. Fait que ça, c'est un des meilleurs moyens. Et puis des caméras à 20$, il y en a beaucoup qui filment de soir, de nuit maintenant, c'est assez stupide. Oui, la qualité d'image n'est pas supérieure, mais elle est efficace pareil. Ben ouais. Mais tu fais pas ça pour avoir la meilleure qualité d'image, juste pour capter des choses Capter, puis qu'on ne ensuite, sait pas, là. tu vois que tu as capté de quoi, ben justement, les équipes, on s'équipe en matériel. Les caméras qu'on a, nous autres, sont toutes en haute définition. Fait que veux pas, on va aller chercher une meilleure qualité d'image, on va aller chercher, mais au moins, tu arrives avec un élément, écoute, je crois qu'il y a ça chez nous. C'est génial pour l'équipe parce qu'on voit vraiment ce que vous avez vu. Mm-hmm. Mais pour revenir à ce qu'on disait, oui, j'en vois. La meilleure qu'on a photo là-dessus, j'étais avec Cynthia, n'était pas encore avec nous. J'étais avec Cynthia, Mélissa puis Jessie. Quand on faisait partie de l'ancienne équipe nous trois on faisait, on a quitté cette équipe-là pour fonder l'équipe Paranormal Québec. Puis on est sur les plans d'Abraham, en arrière du Concorde. OK, ouais, ça, c'est un endroit où il y a bien de l'énergie. Ouais, ben, veut pas à cause des batailles qu'il y a eu, mais l'endroit où on était, c'était pas le Trébuchet, mais voyons, le lieu de pendaison à l'époque. OK. C'est Ouais. où la statue de Jeanne d'Arc qui est en arrière du Concorde à Québec. Puis je regarde mes collègues, je fais en fait, je regarde Mélissa, tu vois-tu là? Je pointe à une place, il y a quelqu'un de bout là. Tu le vois-tu? Elle fait comme non. Elle a pris une photo, on va super bien. Ah ouais. Pour vraiment la forme correcte que je voyais. Cette photo-là, tu l'as-tu encore? Moi, je ne l'ai pas, mais on l'a sur le groupe. Je peux aller te la chercher. OK, ça serait vraiment cool de la mettre au montage. Si tu la trouves pas, ben je m'excuse pour les auditeurs. Non, je vais vous la trouver, je vais te OK. l'envoyer. Ah, ça pourrait être vraiment nice, ça. Ouais, mais ça, c'est clair, je te l'envoie. Quand on était plus jeune, on avait du fun à faire ça. Même avec ma mère, on allait dans les cimetières le soir, on prenait des photos, par ça, on regardait ça. C'est le fun de juste voir, on voit-tu quelque chose, on voit-tu pas quelque chose. Ouais. Tu prends juste des photos au pif, au feeling, puis le soir d'un cimetière, ça m'étonnerait que tu voyais rien pantoute, là. Moi, à chaque fois, il y a tout le temps quelque chose, là. Cimetière, moi, j'adore tellement aller là durant le soir. C'est paisible. Ah ouais. Quand que ce soit un petit. J'ai un cimetière aussi à Lévis que j'adore parce que oui, il y en a eu des activités là. Cependant, il est reculé un peu. OK. Il y a beaucoup de jeunes qui vont là le soir pour foirer, ils ont la paix, il y a la police qui passe pas là, mais ils font du bruit. Ah ouais. Ah, c'est ça. Puis je suis pas mieux, je chiale pas contre eux autres. Moi-même, à l'époque, j'allais veiller là. Ben. Mais non, dans ce cimetière-là, je me rappelle plus le nom, où est-ce qu'il y a la statue de Jésus, Marie et la mère de Jésus, je pense. Jésus il est sur sa croix. Puis bon, maintenant, on était réunis, la gang de chums là, on se réunissait là, puis après ça, on allait au spot là, plus caché. Puis maintenant, j'ai regardé mes collègues, mes chums, j'ai dit, les gars, on fout le camp de site, là, on n'est pas les bienvenus à soir. Ah ouais. Là, tu commences ça, je check la statue. Ça va d'abord, il la regarde, la tête n'est pas du bon bord. Hein? Mais voyons donc. On a vraiment fait comme, OK, attends un peu, là, on hallucine dessus ou vraiment la tête de la statue a bougé, là. Ça me fait peur. On a freaké. On a vraiment freaké toute la gang, bon, on a fait comme,
OK, on fout le camp du site, là. La tête, elle faisait-tu des 360 puis elle Non, non, mais mettons, je sais pas, la tête de Jésus, elle tourne à gauche, puis on le savait qu'elle était à gauche. Puis là, on se lève la tête, puis c'est parce qu'elle nous regarde, et comme, au lieu d'avoir la tête couchée de même, elle nous regarde. Ouais, c'est vraiment épeurant, ça. On a foutu le camp. On n'a pas resté là ce soir-là. Là. Là, il nous reste 10 minutes pour la première tranche. Fait que là, j'ai un petit compteur. Je vais te tenir au courant quand on est sur le bord de run-out. Ouais, je le vois moi aussi. OK. Le petit compteur. Bon. Skidou. Fait que, ouais, ça, c'est fucké, ça. Ouais. Jésus qui vire sa tête à l'envers, ça semble être très démoniaque. Oui et non en même temps, là, mais tu sais, d'avoir le feeling que la statue a bougé. Puis elle vous regarde. Elle nous regarde, puis moi, à l'époque, je ne fumais pas de cannabis, j'avais arrêté d'en prendre. Okay. Puis il était quand même trop tôt pour que je sois pacté. Okay. Mais même, tu sais, je fume du weed, puis je bois de la bière, puis j'hallucine jamais des affaires, là, fait que... Non, mais c'est ça. J'étais complètement à jeun quand on l'a vu, puis on se demande si c'était une hallucination qu'on a eue toute la gang, mais on n'a pas pris de chance. Ouais. On a l'hallucination collective avec plein de monde à jeun, c'est quand même rare. Effectivement. Moins que tout le monde était bien fatigué. T'as quand même rendu 10 heures le soir, mais on n'était pas encore chaud. Mais non, mais c'est ça. Je pense que ça ressemble à être quelque chose de pas trop explicable. Là. Il n'y a pas trop de... Non. Ça, j'aimerais ça l'expliquer, mais je suis pas capable. Moins que ça soit un truc que le cimetière a décidé de faire puis d'investir de l'argent là-dedans pour faire peur au run. Là. Ouais, c'était une statue vivante, dans le fond. Il était tout peinturé. Là, comme dans le vieux port. Ou bien qu'un genre de petit robot avec une tête qui pivote. Là. On n'a pas investigué plus que ça. On a foutu le cap. Ouais. Puis t'es-tu retourné là-bas? Par la suite, oui. OK. Oh, plusieurs fois par la suite. Puis la statue te regardait plus? Non, c'est rien qui arrivé une fois. OK. Ouais. T'es courageux d'y avoir retourné. Ou un peu épais, d'un des deux. Mais la ligne est mince entre le courage et l'inconscience. Oui, beaucoup. Ouais. Je suis très inconscient. Mais c'est fascinant, ça. C'est-tu l'affaire la plus weird que tu as rencontrée, que tu as vécue de toute ton expérience de paranormal, ça? Non, le mur. Même le mur que j'ai monté au début, là, ça, c'est vraiment le plus freakant que j'ai pogné. On l'a repeint en blanc, en noir. La peinture tenait pas où il y avait le visage. Il a fallu qu'on détruise le mur puis qu'on le refasse. Pour que ça cesse, on a tout essayé avant. Un prêtre, mon chum à l'époque, c'est un de ses oncles qui était prêtre. Il a réussi à le convaincre. Il est venu, il a pitché de l'eau bénite, il a béni le mur, puis le visage revenait pareil. Oh oui. C'était très spécial. Freak. C'est vraiment freak. Très, très freak. Mais c'est vraiment l'expérience la plus hard que j'ai pognée. C'était celle-là. Fait que c'est tout le temps par rapport au visage ou à la tête, c'est avec ça qui te font peur. Ouais. Mais tu sais, comme je t'ai dit, j'ai été agressé physiquement par des entités. J'ai eu des traces de mains dans le dos. Ça, c'est l'entité qui t'a suivi pendant 20 ans, ça? Non, même pas du tout. Elle t'a jamais agressé physiquement? Non. Elle, ça a été vraiment dans le psychologique qu'elle a essayé de jouer, mais ça n'a pas marché. Ouais. Ben, en tout cas, t'es fort. Mais tu sais, le physique, pendant des années, avant d'intégrer l'ancienne équipe, que Jess et Mélissa, on était dedans, j'ai été très longtemps solo pour des enquêtes. J'ai fait beaucoup d'urbex, m'installer tout seul dans des places abandonnées en beau milieu de la nuit avec rien qu'une chandelle pour m'éclairer. Mais ça, c'est la meilleure chose. La lumière naturelle, là, les esprits ont plus tendance à se manifester qu'avec de la lumière artificielle qui va drainer leur énergie. Oui, mais en même temps, la lumière artificielle consomme de l'énergie pour s'éclairer. Ouais. Il y a un flux d'énergie qu'elle peut se nourrir. OK.
Je sais que en Wicca, tu sais, c'est beaucoup se connecter avec l'énergie de la nature, de l'univers. Fait que c'est tout le temps, tu sais, de la lumière aux chandelles. On essaie de fermer toutes les machines. Mais une entité, à quelque part, c'est lâche. Okay. Tu lui donnes une énergie constante qui peut se nourrir facilement. Il n'ira pas se fendre le cul pour essayer d'en trouver avec l'énergie de la Terre. OK. Tu fais l'électrique ou ce qui est mal isolé, que le courant sautille un peu d'une certaine façon, qu'un champ électrique se libère, c'est plus facile pour lui d'aller chercher cette énergie-là que de se fendre à derrière. Mais c'est vrai qu'on dirait que les esprits vont se nourrir de l'énergie électrique. Comme, mettons, on voit souvent ça. Tu vas d'un cimetière prendre des photos, puis là, whoop, la caméra, la batterie, elle meurt tout de suite. Là, ça, j'ai vu ça une couple de fois. Je l'ai vécu une couple de fois. Là, fait que ça, c'est un phénomène qui est un fait. Là, je l'ai vu souvent. C'est plus facile pour elle d'aller la chercher. Ouais. Elle est là, puis elle est là en grande quantité, facilement, rapidement, facilement. Fait que ça les aide un peu. Mais oui, c'est sûr que l'énergie de la Terre est plus difficile pour eux autres à aller chercher, mais plus propre. Mm-hmm. Fait qu'une entité qui veut démontrer sa colère, lui, l'électricité électrique qui passe à côté, qui est un gros flux, est plus intéressante parce qu'il va aller la chercher rapidement son énergie pour pouvoir se manifester. OK. Mais si le fil est bien isolé, puis qu'il n'y a pas un gros champ électrique autour, il ne sera pas capable d'aller la chercher. Ça va être plus facile pour lui d'aller chercher l'énergie de la Terre, mais ça va y prendre plus de temps. Oui. C'est super intéressant. Ben, tu sais, mon côté de terre à terre dans l'équipe, une des premières choses que je check, exemple, dans une maison, si je me sens pas bien en rentrant, OK, c'est quoi le flux d'énergie, d'électricité, de champ électromagnétique? Si ça vient taper dans le tapis 18 en partant, une grosse partie des problèmes que le client peut vivre va venir de ces fils électriques. OK. Parce que plus tu es longtemps dans un champ électromagnétique, plus tu te sens mal, plus tu te sens pressé, plus tu as de chances que ton cerveau hallucine des manifestations parce que ton cerveau réagit avec le champ électromagnétique. Moi, je travaille dans la technique en plus. Je suis tout le temps dans les filages puis dans les lampes. Mais si tu es bien isolé, tu n'as pas de problème. Puis ça, tu peux faire une recherche Google là-dessus, les champs électromagnétiques versus le corps humain. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses que le corps va interagir avec le champ électro parce que c'est pas naturel pour nous autres. OK. Ben non, c'est vrai. Là, on joue un peu à Dieu, nous les humains. Là. Mais c'est ça. On modifie toutes les énergies naturelles. Mais ouais. Moi, c'est ça. C'est rare, j'en vois, mais mon chien, je pense que des fois, il en voit parce que tu vois, des fois, je suis tout seul à la maison, puis le chien, il regarde à l'autre bout du corridor, puis là, je suis comme qu'est-ce que tu regardes? Si tu me fais peur, arrête! Ben, un animal va pas a pas la même vision que nous autres au niveau des spectres lumineux. OK. Fait que lui, peut-être bien qu'il vient de voir passer une mouche, mais qu'il pétait comme si c'était une flashlight que tu venais d'y éclairer dans les yeux. OK. Juste à cause des spectres lumineux, la façon comment le soleil ou la lumière finalement va taper sur un grain de poussière, sur un insecte, ton animal va le capter différemment de nous autres. OK. C'est ça qu'on voit souvent des chats qui regardent dans le mur et qui essayent de sauter. Après, on ne sait pas trop quoi. C'est peut-être juste un poussière qui vient de passer d'une façon X, puis la lumière il a reflété dans les yeux comme si c'était une boule disco qui éclairait au plafond. Il reste moins qu'une minute, fait que on va fermer puis on va se reconnecter, continuer un autre. Là. Fait que ça sera pas trop long. Sorry. Ben, on est de retour. Petit contretemps. Fait que c'est ça, je parlais de mon chien. Mais là, c'est bon à savoir que s'il regarde quelque chose que moi je vois pas, c'est peut-être pas nécessairement une entité, mais des fois, par exemple, mon chien, des fois, il est debout puis comme on dirait, il est comme dans l'une, puis là, soudainement, il sursaute, puis il regarde en arrière de lui comme si quelque chose
l'avait comme flatté par en arrière parce que, tu sais, mon chien, il est rendu vieux. Fait que des fois, moi, je viens pour le flatter puis il m'entend pas arriver. Fait que là, quand je mets ma main dessus, il sursaute. Puis des fois, c'est ça, il fait la même réaction, mais il y a personne qui touche. Puis quand il fait ça, je me dis, ça, c'est bizarre. Oui, effectivement, ça peut être bizarre. Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Plein de choses. Ben oui. Le paranormal, qui peut être une solution. Ton chien, ben, tu viens de me dire qu'il est vieux. Peut-être que ça a commencé à le piquer, puis sa réaction a été comme ça pique pas, ça pique pas, ça pique. Ouais. Fait qu'il y a plusieurs choses qui peuvent l'expliquer, mais c'est sûr que faire une petite analyse, essayer de trouver le pourquoi du comment peut t'emmener la solution. C'est sûr que l'option paranormale peut être là aussi. Ouais. Il n'y a aucune façon de vraiment le savoir. Non, effectivement. Je peux pas y demander, il me répond pas. Ouais, là-dessus, non. Tu peux y demander, mais sa réaction, ça se peut que tu regardes et que la queue qui bande. Ouais. Et oui, il m'entend même plus. Fait que... Fait juste là, regarde. C'est ça que je trouve le fun du paranormal, c'est d'essayer de trouver le pourquoi. Moi, de mon côté, c'est sûr que Cynthia, elle est plus ésotérique, elle est plus le monde des pas le monde des esprits, mais le monde, l'univers de Dieu, tout ça, c'est son côté fun pour elle. Moi, j'accroche un peu moins, mais je la trouve fascinante parce qu'elle a réussi à me débarrasser de quelque chose que j'ai jamais été capable de faire, puis que d'autres ont essayé puis qui n'ont pas été capables. Bon, ouais. On embarque dans le char, puis Cynthia dit ouais, il y a quelqu'un ici avec nous autres. Hein? Oui, effectivement. Puis là, j'y explique. Puis j'y trippe pas en ce moment. Là. Il est pas à l'aise à côté de toi. Là. Et on fait l'enquête, on revient dans le char, je la regarde, ouais, Cynthia, il est tranquille. Il est assis, il regarde dehors, puis il dit rien. Là. Et j'ai l'impression de réfléchir, j'ai l'impression qu'il réfléchit à quelque chose. J'arrive chez nous. Puis habituellement, je le sentais rentrer dans la maison, je le sentais se déplacer. Non, il restait sur le pas de la porte puis il rentrait pas en dedans. OK, il y a de quoi qui se passe vraiment. Là. Fait que je me reparle avec Cynthia, elle dit c'est beau, je vais essayer de me connecter avec. Puis du jour au lendemain, il était plus là. En 48 heures, elle m'en a débarrassé. Et comment elle a fait, elle ne sait pas. Mais je la remercie beaucoup là-dessus. Là. Des fois, il venait gossant. Mais ça doit, là. C'est un peu long, là, 20 ans. Là. Ouais. Un peu beaucoup long. Oui. Et une des promesses que j'avais faites à cette entité-là, c'est que s'il touchait à mes enfants, je m'allais chercher moi-même en enfer, puis moi, te le descendre encore plus creux que l'enfer. C'est la promesse que j'y ai faite. Là, depuis qu'il est parti, il revient-tu dans tes rêves? Tu rêves à lui des fois pendant tout? Puis dans le temps qu'il te suivait, tu le voyais-tu dans tes rêves? Non, pas dans mes rêves, mais il me gossait durant la nuit. Il m'empêchait de dormir. Il te poquait? Ouais. C'est ça, on dirait que j'entends des fois dans des histoires que il y avait un film, j'avais regardé sur les D-Book Box, là, que je pense que c'était tout arrangé, mais le gars, il parlait, quand il essayait de dormir, il avait comme un feeling que quelqu'un le poquait toute la nuit de même, là, puis je trouvais ça freak comme sensation. Là. Ah, il me poquait. Maintenant, j'avais pas de caméra à l'époque, puis j'aurais aimé ça de m'avoir. Ma porte de chambre fermait, ouvrait. Ouvrait. Maintenant, je me suis levé, je regardais à la porte une bonne minute de temps, puis c'est assez, là? Moi, je veux dormir. Ça allait arrêter. Ouais, faut s'imposer, ça c'est bon. Fait que, montre que t'as pas peur. Non, effectivement. Tu sais, je montrais que j'étais pas peureux de lui. Là. Ça se nourrit de la peur. C'est sûr qu'au début, oui, je l'étais parce que je n'étais pas habitué de ça. Mais après, peut-être 2-3 ans, je commençais à être habitué de l'avoir avec moi. Là. Ouais. Mais c'était un peu tannant. Là. Puis toi, t'as des enfants, t'as dit? Oui. Cette entité-là, c'en es-tu déjà pris à ta famille? Non. OK. C'était vraiment toi qui voulais. C'est vraiment moi qui voulais. Puis la journée où ma fille est née, c'était ma première, ça fait 8 ans de ça. J'étais comme un peu mal à l'aise de dormir à l'hôpital. Je ne sais pas pourquoi, l'excitation, le name it. Là. Fait que la première nuit, je n'ai pas dormi avec mon ex, parce que je suis séparé de la mère.
Puis, elle était seule à l'hôpital. Moi, je suis retourné à la maison. Là, j'étais assis dans mon divan. Je suis rendu papa. Je suis rendu papa. Je suis rendu papa. Puis, j'ai eu un flash. J'ai vraiment arrêté de me dire, hey, wow, je suis rendu papa, puis d'être excité. Je me suis levé à la tête. J'ai regardé dans le vide. Puis, je pointais. Puis, je suis toi, là, tu touches à ma fille. Tu touches à un de mes enfants parce que j'en veux d'autres. Je te jure, je te descends plus creux que de l'enfer. Je vais aller te chercher, moi, tuer encore plus fort que tu l'as. Il a jamais touché aux enfants. Jamais, jamais, jamais. Fait que ton amour de père est plus fort que son énergie à lui. C'est ça, Probablement. C'est beau. Mais, je pense qu'il savait que c'était pas une bonne idée. Puis là, depuis que genre t'es libéré de ça, as-tu vécu d'autres choses ou c'est vraiment moins pire? Pas chez nous. Pas chez vous. Moi. Tu sais, depuis qu'il a quitté, j'ai plus rien ici. OK. Mais je peux rentrer dans une bâtisse et faire OK, il y a quelqu'un ici qui est déjà mort. Je le sens, soit qu'il est là, soit qu'il y a une énergie qui est encore là. Je le ressens. C'est sûr qu'il y a des places que je sais déjà où il y a une personne qui est décédée, une place où j'ai déjà travaillé, puis le monsieur, il est encore dans la place. OK. Pas à 100%, mais il y a un résidu. L'énergie résiduelle. L'énergie résiduelle, effectivement, qui est encore là. Puis je suis à peu près sûr et certain que j'installerai une caméra dans ce spot-là la nuit. Tu verrais quelque chose. C'est une zone dans la bâtisse que je sais qui n'est pas filmée. Okay. J'installerai une caméra, puis on verrait l'action se reproduire. Moi, j'ai travaillé de nuit dans un hôpital. J'étais pas tout le temps de nuit, mais m'a dit, quand je faisais les chiffres de nuit, c'est là qu'il se passait des affaires. Là. C'est vraiment épeurant, un hôpital la nuit. Là. Oui, ça, j'aimerais ça que pouvoir en faire une. Je comprends qu'on ne pourra jamais faire une enquête dans un hôpital active. Ouais. Bon Dieu que j'aimerais ça parce que beaucoup d'employés d'hôpitaux n'en parlent que dans les chiffres de nuit, il se passe des affaires. Ah ouais, moi, c'est ça. Je travaillais dans le casse-croûte. Puis, tu sais, il y avait une genre de... On accrochait des louches, des affaires après, avec des crochets, en tout cas. Puis, quand je faisais des chiffres de nuit, il y en avait toujours au moins une qui collissait le camp tout seul. Ça arrivait tout le temps, ça. Ouais. Ouais. Sinon, un moment donné, il me semble, il y a un monsieur qui est venu me parler. Je sais pas si c'était un humain ou si c'était un fantôme, parce que je sais pas ce qu'il dégageait, on dirait que c'était comme vraiment sain comme énergie. Puis quand que, tu sais, c'était la nuit, il y avait personne sur le plancher. Puis quand il a comme tourné le coin, genre il a disparu. Puis je l'ai jamais revu après. Puis je l'ai, tu sais, genre il a disparu avant de se rendre à l'ascenseur pour retourner au plancher. Ça c'était vraiment bizarre. Des fois tu te demandes, tu as parlé à quelqu'un, puis là il n'y a pas personne d'autre qui l'a vu ou Ben, je vais te dire contre toi chanceux. OK. Si c'est vraiment une entité qui était là, en passant, je dirais jamais le terme fantôme, c'est toujours une entité. OK. Que je vais dire. Fantôme, ça fait trop de penser à genre un déguisement d'Halloween avec un drap blanc. Effectivement. Pac-Man. c'est trop catégorisé. Une entité, ça peut être juste... Tellement d'affaires. Ouais. Ça peut être, oui, une forme complète. Ça peut être juste un coup de vent, une impression de coup de vent alors que il n'y en a pas. Tu sais, t'es chez vous, t'es dans le milieu d'une pièce, toutes les fenêtres sont fermées, puis tu sens un coup de vent. C'est une entité. C'est peut-être juste un mouvement d'une entité que tu viens de ressentir. Fait que, mais si c'est vraiment une entité que tu as vue qui a disparu, ben compte toi chanceux, tu as vu une apparition complète. En plus, tu ne le sauras jamais si c'était ça. Ouais, non, ça c'est sûr. Puis en plus que tu me dis qu'elle t'a parlé, c'est rare en sacrament. Là. OK. Mais vraiment. OK. Vraiment rare. Surtout une complète, parce que ça prend, beaucoup d'énergie pour l'entité de se manifester complètement. Bon, ouais. En plus qu'elle t'a parlé, ça y en prend encore plus. T'es vraiment chanceux si c'était ça. C'est sûr qu'un hôpital,
y a de la vie, il y a Ouais. de la mort. À tous les jours, il y a du monde qui meurt, il y a du monde qui vient au monde. C'est un beau bassin d'énergie. C'est ça. Oui, tu as de la tristesse comme tu as de la joie. Fait que de l'énergie dans un hôpital, il y en a énormément pour tout plein de raisons. Puis oui, c'est un beau bassin à des manifestations d'entité. Justement à cause de l'énergie qui se propage dans le bâtiment. Ouais. On va dire en gériatrie, c'est pas mal la place qui s'en a plus, supposément, excluant la morgue d'un hôpital, bien sûr. Ouais. Parce que gériatrie veut pas, les personnes finissent par être assez maganées, assez vieilles, qui partent par elles-mêmes. C'est pas mal, je pense que c'est le plus c'est dû à l'âge. Ouais. Mais je t'avoue, l'énergie d'un hôpital, c'est dark, puis la nuit, c'est 100 fois pire. La nuit, c'est 100 fois pire. Mais c'est ça, on dirait vraiment ouais, que la nuit, l'énergie, elle change complètement. Comme si l'hôpital prenait vie. Oui, vraiment. Je me souviens, j'étais dans l'aile quand pour essayer de les rendormir. Tu sais, je me promenais dans les corridors, je faisais pas un son, la petite d'un bras ou le petit d'un bras, les deux yeux fermés, puis il n'y avait pas de son, mais ou les yeux étaient ouverts, mais j'avais pas de son de l'enfant, juste le fait de le rendormir. Tu le sentais que dans les corridors, même en natalité, l'énergie n'est pas la même, pas du tout entre le jour et la nuit. Là. Ouais. C'est hallucinant. J'ai pas vu d'apparition à l'hôpital quand j'étais là, probablement parce que j'étais en natalité. Mais c'est fou le changement d'énergie qu'il y a dans un hôpital le jour et la nuit. C'est hallucinant. Je l'ai vécu. Là. J'ai travaillé là 3 ans. Là. Là-dessus, tu es d'accord avec moi? C'est pas une marche de changement, c'est une bâtisse au complet que tu viens de changer dans le feeling que tu as sur l'énergie. Ouais, c'est une ambiance de film d'horreur. Oui et non. Ben, c'est sûr que ça doit dépendre dans quel étage tu te retrouves. Là. Ouais. En réalité, oui, c'est zen, mais tu le sens qu'il y a de quoi. Tu le sens qu'il y a quelque chose qui est là, soit pour... Ben, en natalité, moi, je ressentais qu'il y avait quelque chose qui était là pour nous apaiser, nous calmer, nous aider. Mm-hmm. Mais je suis certain que j'aurais descendu dans le corridor d'un étage, puis l'énergie était complètement différente. J'étais à peu près sûr et certain. Ouais, soins intensifs. Ou la morgue, justement. Là. Moi, je voyais des corps d'un body bag passer dans les corridors pas mal à chaque jour. J'avoue que ça doit faire spécial les premières fois. Hein? Ouais, la première fois, ça te marque. Là. Un moment donné, on se désensibilise. Oui, non, ça, je te l'accorde. Ouais. Fait que toi, ta première expérience, c'était genre à 8 ans, tu disais? À peu près. Okay. À peu près. J'étais, comme je t'avais conté tantôt, j'étais en voyage en Gaspésie, au changement de là. Puis j'étais avec mon père, ma mère, puis on dort chez une de mes tantes. Pour une raison X, j'ai décidé de dormir dans la chambre avec mes parents. Fait que je te couchais à terre. C'est un matelas de fortune de coussin de divan puis un oreiller. Là. Puis la chaise berçante qu'il y avait dans la chambre, au milieu de la nuit, elle s'est mise à se bercer. OK. Ça m'a réveillé. Moi, je regardais la chaise berçante. Je sais pas normal. Là. Mais vraiment pas normal. Puis je voyais pas mes parents. Je voyais ma mère, mais pas mon père. Puis un bon moment, j'ai fait tu vois-tu la même chose que moi? Mais sur le même ton que ça, je suis pas plus fort, pas paniqué. Puis mon père m'a répondu tout de suite, je vois exactement la même chose que toi. Puis sans le voir, je le savais qu'il était réveillé, je le savais qu'il... Fait qu'il dit, écoute, je peux pas t'expliquer le pourquoi. On va s'informer à ta tante demain matin. Le lendemain matin au déjeuner, mon père regarde, c'est sa sœur. Il dit, Jocelyne,
Es-tu passé de quoi dans la maison ici? La tante a fait, ben, oui, il y a une madame qui est décédée dans la chambre dans laquelle vous dormiez. J'ai dit, OK. Elle dit, comment ça? La chaise berçante a bercé cette nuit. Si ma tante a dit, ben, j'ai décédé dans sa chaise berçante, puis c'est celle-là qui est dans votre chambre, je l'ai rachetée, je la trouvais belle. OK. Si j'étais en train de manger mes céréales, j'ai 8 ans, je la regarde, je fais, pardon. Ouais, mais c'est quand même intense pour à cet âge-là. Ouais, mais j'ai pas freaké. Je connais. Tu sais, ma fille verrait cette situation-là dans sa vie, puis ça serait panique totale. Puis je pense qu'il y a bien d'autres enfants qui réagiraient en grosse panique. Pas juste des enfants. Ouais, pas mal tous les enfants, mais moi, j'étais juste fasciné de voir une chaise berçante se bercer tout seul. Déjà à l'époque, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait ça? Fait que je me posais déjà la question du pourquoi à l'époque. C'est ce qui m'a vraiment, au fil du temps, accroché au paranormal, à essayer de trouver le pourquoi. Pourquoi cette situation-là arrive? Pourquoi telle affaire? C'était vraiment l'élément déclencheur, la chaise berçante. Ça a vraiment déclenché on va dire le fantasme que j'ai sur le paranormal. Là. Avec curiosité morbide. Ouais. Depuis ce temps-là, j'en ai tellement vécu des événements. J'ai une ancienne amie. Elle, j'ai complètement perdu le contact avec elle. Je peux même pas dire ce qu'elle fait. Je peux même pas dire ce qu'elle est rendue. Je sais que ça l'a fait tilter. Puis qu'elle ne veut plus rien entendre parler du paranormal. Plus rien. Oh ouais. Ça, je le sais. C'est quoi vous avez vécu? Elle venait de déménager d'une maison ancestrale. Okay. Ses parents s'étaient séparés, puis sa mère venait d'acheter une maison. Puis elle déménageait dedans. Puis maintenant, elle regarde, elle savait que je tripais là-dessus, puis que j'étais intéressé. Elle dit, Jérôme, je pense que j'ai de quoi chez nous, je peux te demander, puis ci, puis ça. Puis j'avais pas encore d'entité collée après moi à l'époque. OK. Puis j'arrive pour rentrer chez elle, je me suis fait pousser. J'ai pas été capable de rentrer en dedans. Là, j'ai fait rien, pas normal. Je réessaye de rentrer. Je me refais pousser. Je fais rien, non. Là, je regarde. Tu me fais-tu une joke? T'as-tu installé de quoi? Puis je t'ai pas vu Non, j'ai rien fait. Puis elle est dans le portique, là, elle est entre les deux portes. Puis moi, je suis même pas capable de franchir le seuil de la première. Je réessaye une troisième fois. Je me refais pousser, puis ça fait toi, tu rentres pas. T'as entendu ça? Hein? T'as entendu ça? On l'a entendu. Ma chum est venue blanche comme un drap. Ouais, ben, tu te crées. Fait que là, j'ai comme fait, oh fuck. OK, il se passe de quoi? Pas normal. Je suis parti à la course. J'étais allé à l'église qui est à côté. J'avais à peu près 12, 13 ans. Non plus. Puis j'ai forcé le prêtre à venir avec de l'eau bénite. Okay. Le prêtre a essayé de rentrer aussi. Il s'est fait pousser, il s'est fait dire la même chose. Comme dans la civile. Il a fait pièce par pièce la maison. Au grand complet. Pour libérer ce qu'il y avait là, même lui était quasiment en mode panique. Il a réussi à tout faire, à tout nettoyer. Ça a marché? Ça a marché. OK. Mais ma chum, elle a tilté par la suite. C'était je veux plus rien savoir, ça n'existe pas, ça l'a trop traumatisé. Genre, elle a été vraiment témoin que ça existait, mais ça l'a tellement effrayé qu'elle bloque ça. Elle a mieux Fait que non, mais à cette heure, tu vois, j'ai perdu le contact avec elle depuis. À cause de ça? Pas dire ce qu'elle fait. Probablement. Okay. Forte chance que ce soit à cause de ça. C'est plate. Ouais, mais c'est la vie. Ben oui. On peut rien y faire. Du monde qu'on perd de vue, du monde qu'on se rapproche. Ouais. La vie. Puis elle, c'était trop pour elle, cet événement-là. Fait que... Mais je comprends. Là, c'est carrément comme dans le film d'Amityville, là, le prêtre qui vient bénir la maison, puis comme l'entité qui dit « Get out! » Mais tu sais, Amityville, c'est une grosse farce en réalité. Hein?
Ben, ça, on le sait pas, là. Il y a des faits qui sont vrais, puis je pense qu'ils ont beaucoup mis d'exagération, mais Ouais, ben, c'est à débattre, là. Le film, oui, il y a de l'exagération, le livre aussi, mais moi, je pense pour pousser des personnes à quitter une maison qu'ils viennent d'acheter en 28 jours, ils ont sûrement dû voir une couple d'affaires épeurantes, là, parce que, je veux dire, on va crisser notre camp, puis on va faire le gros cash avec l'histoire, c'est sûr, c'était pas un plan sûr à 100%, là. Ça a fonctionné, puis je pense que c'est les Lutz qui étaient les deuxièmes propriétaires, puis ils ont été reconnus coupables de fraude et tout ça par rapport à cette histoire-là. Ben, moi, j'ai lu beaucoup d'affaires, puis je sais que les lots, ils ont passé au détecteur de mensonges, puis jusqu'à la fin de leur vie, ils ont dit que c'était vrai, là. Mais, Ouais, mais ça a été démontré que ça l'était pas, c'était une grosse farce. OK. Et ça a marché pendant un bout, ça les a rendus populaires, ça leur a donné de l'argent, puis ci, puis ça. Mais ça a été démontré que c'était une grosse farce de A à Z. Mais il y a vraiment du monde qui sont morts dans cette maison-là. Oui, sauf que c'était un crime et non tout le chamboulement de il n'a pas entendu les coups de feu, puis ci, puis ça. C'était une grosse mise en scène, ça aussi. Ça a été démontré que les personnes ont été tuées à des places différentes. Ça a été maquillé par la suite par l'enfant qui a fait les crimes. Mais c'était pas un enfant, c'était quasiment un homme. C'était un adulte. Il était rendu adulte, mais c'était quand même l'enfant des premiers propriétaires. Il y a des théories même qui disent que peut-être qu'il y a eu de l'aide d'une de ses sœurs. Mais on sait quasiment rien de cette histoire-là, tellement que ça a fait le jeu du téléphone. Là. Mais non, le plus vieux, lui qui était emprisonné pour ça. Il est mort l'année passée. Oui, ça a l'air à ça, oui. Mais même lui en prison, un moment donné, il a commencé à parler, puis il a dit certains éléments d'enquête qui ont prouvé que les meurtres ne se sont pas réalisés dans les chambres, se sont réalisés ailleurs, qu'il a fait du nettoyage, qu'il a fait du maquillage. Bon, ouais. Puis, tu sais, les loups, par après, ils ont rentré dans la maison, puis beau système pour faire une histoire incroyable. T'as des morts dans leur chambre qui ont supposément pas encore entendu les coups de feu. Toi, tu viens de rentrer dans une maison qui a à peu près 8 morts dedans. Let's go, man, on invente de la connerie. Là. Bon, ouais. Je ferais pareil. Mais en tout cas, c'est ça. C'est un cas qu'on peut se poser beaucoup de questions. Oui. C'est un cas qui me fascine beaucoup. Effectivement, c'est des belles possibilités, mais quand tu fais une recherche là, plus exhaustive sur le sujet, tu te rends compte que c'est une vraie farce du début à la fin. Et moi, j'ai fait des grosses recherches, puis à ce qui paraît, les terres alentour de cette ville-là, il y a eu beaucoup de cas de sorcellerie des années 1600. Oui. Ben, la chasse aux sorcières qu'il y a eu aux États-Unis puis en Angleterre pendant des années. Quasiment à ce qui paraît, les premières personnes qui ont habité dans la maison avant les défios, là, ceux qui ont fondé la maison, je sais que l'homme il est tombé bien malade puis il est mort dans la maison. Je suis allé loin, je voulais savoir les origines. Effectivement, mais ça, c'est un... Ouais. J'ai pas compris. C'est la maison, ça se passe pas au New Jersey, ça? Je sais plus dans quel état que c'est. Je vais pas me prononcer et avoir de l'air inculte. Ouais. On va faire de la recherche. House. Ouais, c'est dans l'État de New York. Okay. Long Island. C'est dans le Long Island. Mais non, j'avoue que dans ce coin-là, il y a une couple de décennies, la belle chasse aux sorcières qu'il y a eu, ça ne veut pas alimenter beaucoup d'histoires, beaucoup de lieux possibles d'antise aussi. Bon, ouais. Même ça, c'est ça, j'ai entendu que
cette maison-là, c'était pas juste cette maison-là où il se passait des affaires, mais les autres, c'était juste, il n'y a pas personne qui sont morts dans la maison. Un peu comme Roanoke, une autre ville aux États-Unis, il y a eu une grosse chasse aux sorcières là-bas aussi. OK. Je sais pas si t'écoutes American Horror Stories. Je sais quoi, mais je l'ai pas regardé. Ils ont une saison sur Roanoke qui est malade, là, elle est complètement malade. T'accroches là, du début à la fin. Là. Mais ils vont vraiment jouer dans la chasse aux sorcières, vraiment dans le voodoo de tout ça. Là. Fait que, elle est intéressante, elle est vraiment bien intéressante. Ils ont des belles recherches, eux autres, en arrière de leur série. Là, sur le paranormal, puis même sur les tueurs en série, je pense. Tueurs en série, mais ils vont, avec les tueurs en série, ils vont aussi au niveau ils vont mélanger 3 histoires ensemble pour donner plusieurs possibilités à l'événement. Tu t'accroches sur cette série-là. Là. OK. C'est fou raide. Sûrement que j'accrocherais, mais je suis moins série. Moi, je suis plus cinéma. Fait que, mais sûrement que j'accrocherais parce que j'aime vraiment, vraiment l'horreur. Là. C'est juste, on dirait que le monde m'en a trop parlé. Puis quand le monde me parle trop de quelque chose, je me désintéresse. Mais non, une belle série. Sérieux, si vous n'avez pas écouté ça, là, c'est à écouter. C'est sûr que c'est du roman quelque part. C'est de la romance d'une certaine façon. Mais ils viennent vraiment te chercher. Là, c'est quel? C'est Hotel. Ouais, Hotel, t'as des fantômes, du vampirisme, t'as plusieurs petites histoires mélangées. Puis il s'inspire aussi de l'hôtel du Cecil Hotel en Californie, qui est réputé énormément aux États-Unis pour de l'hantise, tout plein de phénomènes. Fait que tu sais, ils mélangent 3-4 affaires en même temps, ils te font une série là-dessus. Fait que tu sais pas vraiment vers où t'en aller tout le temps. OK, ils sont-ils accrochés plus sur ça? Sont-ils accrochés pour ça? Le dénouement va être quoi par rapport? Tu vois rien venir ou presque. Et des fois, ils te surprennent puis tu fais OK, je l'avais vraiment pas vu venir ce petit bout-là. OK. Faudrait vraiment que je me le tape un moment donné. J'ai tellement entendu parler. Un gros fan d'horreur. Je pense que ça va devenir une série. T'es chanceux, il y a tellement de saisons, tu peux faire du gros binge-watching facilement. Ouais. Watching. Mais ouais. Tu sais, comment je pourrais dire? On m'a changé de sujet. Tu sais, dans les événements que j'ai vus, juste exemple, c'est les plaines d'Abraham. Il y a celle-là que je vais t'envoyer la photo tantôt. Puis un bon maintenant, je pourrais, si au pire, tu viens discuter avec les autres membres de l'équipe, là, dont surtout Mel puis Jess. Bon, maintenant, je suis devant une des tours Montello. OK. Tour Montello qu'on a à Québec. C'est une grosse tour, c'est un lieu en fait, c'est une tour de garde, littéralement. Puis, on est à côté, puis je regarde mes chums, puis je fais, là, ici, il y a une ligne de soldats, puis ils regardent tout par là. Toi, tu le voyais? Moi, je les voyais. OK. Là, il y a une fille qui était avec une médium, elle dit, voyons donc, elle arrive avec un appareil, l'appareil se met à tilter. Je dis, tu fais un pas de main, puis elle arrête. Elle fait un pas, il arrête. Tu veux-tu voir? Je me déplace 100 pieds plus loin. C'est dans une autre ligne ici. Elle fait un pas, l'appareil se met à capoter. Puis la médium, elle fait comme. Il y avait une autre médium qui était là, genre, c'était pas Jess, pas Cynthia à l'époque, c'en était un autre. Puis elle me regarde. S'il y a vraiment une ligne ici, là, je la sens, là. Mais c'est. Qu'est-ce qu'il reste déjà rien que 9 minutes par aller. Le temps passe vite. Le temps passe vite, effectivement. Puis, non, même la médium qui était là, elle capotait. Là. Elle dit, j'en reviens pas, quelqu'un qui est réceptif comme toi, tu peux l'être. Oui, mais je suis là-dedans depuis des années. Puis, c'est... Tu peux être surpris du nombre de petits événements qui vont se dérouler alentour de nous qu'on ne remarquera pas.
parce qu'on est actif le jour, il y a du bruit, il y a ci, il y a ça. La nuit, on dirait que tout se déroule, mais il s'en déroule autant de jours que de nuit. Ouais. Parce que la nuit, on est tranquille, il n'y a presque personne qui... tout le monde dort, premièrement. Fait que les éléments sont plus faciles à capter, à ressentir. Mais il y en a autant de jours que de nuit. C'est juste que la nuit, on est plus alerte à ça parce qu'il se passe moins de choses. Ouais, on est moins occupé par l'énergie humaine. Ben, par la vie, tout simplement. Les autos qui passent dans la rue, ça fait du bruit. Fait que tu peux pas nécessairement entendre ce qui se déroule à côté de toi. Sans le voir. Même chose pour les objets qui peuvent bouger. Tu t'en rends pas compte, mais tu peux avoir de quoi qui bouge sur ton comptoir, mais t'écoutes ta TV, tu le verras pas. J'ai un petit lapin, moi, dans la cage à côté, il spin depuis tantôt. Il en fait du bruit. Peut-être que tu le captes pas, cette caméra, j'espère que non. Non. Ça peut t'empêcher d'entendre autre chose. Fait que... Mais pareil. Ouais. Ben ouais, moi, c'est ça. On dirait... chez nous, c'est rare quand même qu'il se passe quelque chose. Comme, je sais pas si tu avais écouté le premier épisode que j'ai fait. Moi, c'est ça que je dis dans ma famille, sur bord à ma mère. J'ai grandi un peu dans le Wicca, puis il y a comme un rituel de protection que je fais à chaque 3 mois pour, dans le fond, purifier mon appartement. Puis j'ai vraiment l'impression que ça fonctionne parce que, genre, il n'y a pas rien de mauvais qui rentre chez nous. Puis si quelqu'un de négatif rentre chez nous, il se sentira pas bien, puis il va s'en aller assez rapidement. Là. Fait que je pense ça. Moi, je continue, j'ai mes petites croyances, mes petits rituels, puis pour moi, ça fonctionne. Fait que moi, je continue avec ça. Puis si je me sens bien chez nous, ben tant mieux. Puis toi, c'est ça, mon ex, il y a pas longtemps, il y avait quelque chose qui la suivait. Tu vois, genre, il y avait des affaires chez eux qui tombaient à terre où elle me dit, tu sais, elle avait été dormir chez une de ses amies. Elle dormait dans la chambre de son gars. Il y avait un jouet qui faisait de la lumière qui partait tout seul la nuit, puis il y avait pas de batterie dedans. Des affaires quand même assez intenses. Puis tu vois, moi, là, je suis allé fouiller dans mes livres, puis j'ai expliqué comment faire un rituel de protection pour chasser une entité. Elle l'a fait tout seule par elle-même, puis par après, tout est arrêté. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Vraiment, là. Les rituels, tu peux faire de quoi pour toi, ça va marcher. Comme là, tu me dis que ton ex, elle l'a fait la même chose que toi, puis ça a marché pour elle, tant mieux. Mais tu peux donner ce conseil-là, puis la même pratique à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Ben non. Ça ne marche pas nécessairement à tout le monde. Moi, de mon côté, j'en fais pas. Okay. Pourquoi? Parce que je veux trouver le pourquoi. Okay. Je veux en voir de l'événement. Je veux essayer de capter, d'expliquer ce qui se passe. Moi, une entité qui colle à moi, ben... OK, fine. Je suis habitué avec ça parce que j'en ai eu une pendant 20 ans. Mais, tu sais, Cynthia, des fois, j'ai dit, à un moment donné, jusqu'à m'a provoqué, puis si elle colle, elle collera, tu m'en débarrasseras, je m'en fous, qu'elle soit positive, négative. C'est pas ça qui va me stresser. Tu sais, j'ai une personne, pas une connaissance, mais une personne proche d'une amie qui ça a l'air qu'il joue avec les 9 portes. Ça, c'est une recherche, c'est les 9 portes de l'enfer, en fait. 9 portes de l'enfer? Ouais, ça m'intrigue, ça. Oui, c'est ça. Ben, s'il croit à ça et que ça marche, tant mieux. Quand tu fais une recherche là-dedans, ben, on s'entend que c'est pas positif. J'ai comme essayé de faire un pacte, supposément, avec le diable. OK, ça va te donner de quoi là, mais en retour, il faut que tu redonnes de quoi que tu n'aimeras peut-être pas. Ça dépend. Parce que j'ai lu le Grand Grimoire ou le Dragon Rouge. C'est un vieux grimoire de sorcellerie qui a été écrit genre en 1521. Puis là-dedans, ça t'explique les instructions pour te fabriquer une verge foudroyante. Que ça, c'est genre un instrument que Merlin utilisait pour faire un pacte avec les démons,
Mais avec ça, tu peux foudroyer les démons pour leur faire mal, pour les forcer à te donner ce que tu veux, tout en épargnant ton âme. En tout cas, c'est de la mythologie médiévale. En tout cas, moi, je m'intéresse vraiment à ça. Là, sérieux, si tu trouves la recette pour le faire et que ça marche, donne-moi-la. Mais faire une verge foudroyante, au début, j'étais comme Chris, m'en faire une. Mais là, c'est qu'un moment donné, c'est comme là, faut que tu t'achètes un jeune chevreau vierge, que tu le sacrifies, que tu l'égorges, que tu y enlèves sa peau, tu la fais sécher. Après ça, il faut que tu fasses fondre ta lame, que tu la forges au bout de ta verge foudroyante avec le sang encore dessus. C'est vraiment comme, ben non, je ferai pas ça. C'est vraiment médiéval. Il dit de faire, aller voir un serrurier pour qu'il fasse fondre ta lame avec encore taché de sang pour forger ta verge foudroyante. Là, tu fais comme les serruriers, ils font-tu encore de la job de... de forgeron? Non, je pense pas, non. Si t'arrives avec ta lame pleine de sang puis tu fais « Ouais, fais fondre ça », ça se peut qu'ils appellent la police aussi. De fortes chances, oui. De fortes chances. Tellement un univers vaste. Mais c'est un bon livre. Je l'ai lu comme en 24 heures. Puis tu sais, t'as carrément des appellations à Lucifer écrites en latin dans ce livre-là. Là. Ça, je l'ai pas lu à voix haute. Je vais pas me ramasser comme dans Evil Dead, perdre ma main. Puis la remplacer par une tronçonneuse. Ouais. C'est cool, sacrément. Evil Dead 2, c'est mon film préféré. Mais tu sais, l'univers paranormal est tellement vaste, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses à expliquer. Moi, je vais passer une bonne partie de ma vie dans ce domaine-là. Il y en a d'autres aussi. Est-ce qu'on va trouver la raison du pourquoi? Là, non. Parce qu'on n'est pas des scientifiques. On n'a pas l'équipement qui vaut des millions de dollars pour essayer de comprendre le pourquoi. Moi, un scientifique qui me dit « Hey, je veux faire une thèse de recherche, on a 100 millions de dollars, puis je veux embarquer dans l'équipe, puis on s'équipe, puis ci, puis ça. » Hey, viens-t'en, regarde, si tu veux t'en venir avec nous autres, je vais te payer une pute, je m'en fous, mais viens-t'en, tu sais. Tu comprends le principe, non? Ben oui. On n'est pas dans ce domaine-là, on est tous des amateurs, on essaie tous à quelque part de comprendre le pourquoi. C'est sûr qu'il y en a d'autres comme Cynthia qui sont plus dans l'ésotérisme, qui vont accrocher plus sur la religion, le Dieu, les anges, puis les chakras. Moi, je suis pas là-dedans. Il y en a d'autres qui sont vers une autre planche. Fait que, intéressez-vous à ça parce que c'est tellement vaste. Même si vous n'avez pas de capacité, vous allez trouver un univers intéressant pour tout plein d'événements, tout plein de choses. Hey, il nous reste moins qu'une minute. Ouais. Moi, dans le fond, il faut que je parte vers 10h15. Fait qu'on peut. T'avais-tu un mot pour la fin? Je viens pas mal de le faire. OK. OK. Parce que je voyais le temps aussi défiler. Ouais. Mais je suis ouvert là, à la jaser avec toi là-dessus, il n'y a pas de problème. Là. Ben ouais, puis ça pourrait peut-être être le fun de faire un épisode à 3 aussi, peut-être avec Cynthia. En tout cas, ben, je vais vous relancer là-dessus, parce que je pense qu'il y a encore bien des affaires à jaser de. Oui. Fait que là, avant que ça coupe raide, on va conclure. Merci tout le monde. C'est tout pour Horreur Paranormale et Meurtre. Abonnez-vous à mon Patreon, ma chaîne YouTube. Allez liker ma page Facebook, François Quirion Humoriste. Sinon, Spotify, Apple Podcasts, Balado.